Bonsoir la salle. Présentation de Diack Limarou. Objectif et mission du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. La déclaration en date du 9 avril 2017 et 19 avril 2017 date de la création d'une association dénommée Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, dont le sigle est RMFP et le siège est fixé à Caille, commune urbaine de Caille. Objectif: la promotion de la paix au Mali, la lutte contre l'esclavage par ascendance et la discrimination à toutes ses formes, la promotion des œuvres et des thèmes pour l'intérêt commun, la promotion des œuvres socio-économiques et enfin la vulgarisation. Nous, association RMFP, Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, Gambana, qui explique égalité et égaux, tous les hommes sont égaux. Cela fait 4 ans que nous nous battons contre le coutume esclavagiste, dite statut d'esclave, dans le cercle de Djema, Nyoro, Yelimane, Kita, Nara, Bafulabe et Kai. Et cela fait 4 ans que nous sommes ligotés, traînés, humiliés, maltraités, lynchés, tués et jetés comme des merdes. Et tous ces crimes sont commis sous les yeux bienveillants des autorités locales et nationales, sécuritaires et judiciaires, et le tout sous les yeux des députés, les élus communaux et le gouverneur de la région de Caille. Nous condamnons avec la plus grande rigueur l'assassinat terroriste, lâche, sauvage et barbare des 4 chefs de famille, à savoir Muntaba Diarisso, 72 ans, et Oussouf Sissoko, 73 ans, Diani Ahmed Sissoko, 44 ans, et Gossi Sissoko, 45 ans, dans le village de Djandjoumé, commune de Gogi, cercle de Nyoro, au Mali. Nous nous inclinons devant la mémoire de dites personnes ayant perdu la vie dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020 et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques dans les communes de Tomora, cercle de Bafulabe, dans la journée du 2-10-2020 contre les membres de l'association anti-esclavagiste CSP, ACDE et les tentatives de désignation du maire de ladite commune au motif visant l'origine sociale du maire en question. Nous condamnons encore les attaques meurtrières du 5 au 7 avril 2020 qui ont eu lieu à Lanitunga, dans la commune rurale de Soni, où un homme a perdu la vie et 2 femmes ont fait de fausses couches suite aux coups et blessures volontaires qu'elles ont subies. Des maisons ont été vidées, saccagées et brûlées. Une femme ligotée, traînée par une bande de jeunes barbares et brutes. La vidéo a fait le tour du monde. Des traitements inhumains, cruels, comparables à une autre époque, à une autre ère et à un autre temps. Les auteurs de ces actes ignobles ont tous bénéficié de la liberté provisoire et jusqu'à présent, aucune peine n'a été prononcée à leur égard. Nous condamnons une fois de plus les certaines attaques perpétrées entre 2018 et 2021 contre les abolitionnistes esclavagistes dans le village de Kerewane, Keinera, Yaraka, Djogodromo, Nahali, Dramane, Tafasiriga, Segala, Bafarara, Kalignoro, Kabu, Magana, Sanchangé, Djalaga, Saboussire, Marina et j'en passe. Sirimundou, commune rurale de Koussane, apologie de l'esclavage courant mois de mars 2021. Durant l'année 2021, il y en a eu des attaques dont nous comptons plusieurs blessés graves dans le village de Samba Dramane, le 10 avril 2021, Didime, Demba de Gadjaba, Marana Toubabunkani, le 15 mai, le 3 mai 2021, le chef du village de Baramabougou a ordonné à des familles d'esclaves qui ont émis le souhait de ne plus être traités comme elles, de quitter le village immédiatement par risque de ne pas être abattus. Mais malheureusement, cet incident a généré plusieurs blessés et 83 déplacés, tous hébergés à la cité des enfants de Nyamakoro à Bamako. Le 16 mai 2021, le village de Keimari, dans le cercle de Nara, il y a eu une attaque perpétrée dans le village de Teisibe, commune de Karakoro,
arrondissement de Haourou, cercle de Caille, le jeudi 20 mai 2021 et nous en passons. Nous condamnons les arrestations répétées, injustifiées et arbitraires de nos membres dans les villages Soninké, Kassonké, Peul, Kagoro et Djogoramé, ou encore l'arrestation de nos membres et résident à l'étranger qui sont arrêtés injustement à l'aéroport de Bamako avec la complicité ou la main cassée de certains procureurs, anciens ministres, anciens gouverneurs, anciens députés et millionnaires originaires de la région de Caille. Nous dénotons plusieurs déplacés dans les localités. Mambri, 1728 personnes venant de Sakora, Djonfa, Kagoro, Munta, Ditangao, Bilesibougou, Seroumé et Safari. Crémis, 60 personnes. Nyoro, 87 personnes venant de Djandjumé à la suite de l'assassinat de 4 militants anti-esclavagistes. Kainera, 84 personnes. Kerewane, 113 personnes. Bagamabougou, 131 personnes qui sont à Bamako, plus précisément à la cité des enfants de Nyamakoro, Bamako. Et les villages violentés sont les suivants. À Lani, 28 personnes poignardées à 100, 3 dans le coma et 3 femmes ayant fait fausse couche, des greniers brûlés incendiés volontairement et coups et blessures volontaires. Et les membres forfaits dans les villages de Bagamabougou et de Maranatoubabunkani, Magalegere, Segala, Gadjaga, Kabou Gadjaga. Tafasirga, séquestration dans la mosquée, port illégal d'armes, incendie volontaire, violence et lynchage de tout genre. Samba Dramane, attaque avec les armes blanches contre les militants anti-esclavagistes. Confiscation totale des terres de culture. Empêchement des militants anti-esclavagistes de se procurer des besoins de première nécessité et toute utilisation du bien commun au village, par exemple le château d'eau. Esclavagisme et confiscation des terres dans la région de Caille Mali, cercle de Caille, village de Nahali, Ambargo. M. Simbara Djomeba, 59 ans, a vu ses terres agricoles confisquées en 2018 pour avoir refusé le statut d'esclave. Village de Lanitunka, Ambargo. Dans ce village, 7 familles sont concernées. En 2018, aucune de ces 7 familles n'a cultivé le mètre carré. Il y a 2 familles Kanouté, 4 familles Kamara et une famille Konaté. L'affaire a été jugée au tribunal et le juge a ordonné à ce que les 7 familles cultivent leurs terres, mais les chefs traditionnels sont catégoriquement sur les positions. Elles cultiveront leurs terres si elles retournent à leurs anciennes conditions de vie, l'esclavage. Et il y a juste une semaine, le problème a éclaté quand les familles concernées ont essayé de faire les travaux sans maître avant l'arrivée des premières pluies. Les chefs des familles concernées sont Sembala Konaté, Seyou Kanouté, Mamadou Kamara, Zampas. Village de Segala, lynchage, embargo, destruction des biens. Lorsque la famille Koulibaly ont dit non à l'esclavage, les chefs traditionnels Kamara et Sako ont imposé des sanctions. Les esclaves ont été privés de terres et tout à ça dans les villages. Finalement, les familles concernées se sont révoltées contre les sanctions car leurs terres leur appartiennent depuis plus de 200 ans. L'affaire se terminera devant les tribunaux. Village de Bafrala, lynchage et confiscation des terres. Cercle de Yirimani. Aucun village soninké n'est épargné par le soulèvement des esclaves, y compris le cercle de Yirimani, jumelle avec la ville de Montreuil, depuis 1985. Village de Djalaga, embargo, destruction des biens. Dans ce village, les terres ont été confisquées depuis 2018 et les chefs des familles concernées sont Biramou Djara, 23 personnes vivent avec lui. Village de Marina Tringa. Dans ce village, les terres ont été confisquées depuis 2018 et depuis, personne n'a cultivé un lopin de terre et même en 2019. La sanction est toujours en vigueur. Les chefs des villages concernés sont Bayoro Sissoko, village de Yarka, Ambargo. Dans ce village,
il y a eu un quartier qui s'appelait Komonkani, quartier de captifs, quoi. C'est-à-dire quartier des esclaves. Et les familles ont demandé l'abandon de ce nom, mais les villageois ont répondu que le nom a existé depuis et ils continueront à les appeler tels. Il y a 5 mois, un homme s'est introduit dans l'une des familles et a tabassé une femme et à sa sortie de la maison. Il dit, vous ne voulez pas qu'on vous traite d'esclave? Eh bien, sachez qu'un esclave ne doit pas se plaindre, sinon telle est à sa correction. L'affaire a été traitée au tribunal de Yérimane, mais monsieur est sorti innocent. Et depuis, l'honorable Mahamadou Hawa Gassama et le chef traditionnel de Yarara font tout pour retirer aux familles soi-disant esclaves leurs terres. Après Yérimane, ils ont été à Bamako pour avoir une autorisation de 2 ministres afin que leurs terres leur soient confisquées. Les chefs de famille concernés sont Kandé Diara, Mahamadou Sibi, village de Amdalaï, commune de Tambakara. Dans ce village, les terres ont été confisquées en 2019. Les chefs de famille concernés sont Mamadou Diara, Marabata Diara, Bassadio Diara, Baba Assa Diara et Gundo Diara. Chef Serif Ali Diara. Au total, 157 personnes dépendent de ces chefs de famille et les chefs traditionnels ont le soutien du député Mamadou Hawa Gassama et des autres villages de la commune de Tambakara. Plus de 40 champs ont été confisqués et ils menacent qu'ils ne vont même pas enterrer leurs morts dans le village au cimetière. Village de Diara de Romo, commune de Marete Kafou. Dans ce village, 2 chefs de village ont vu leurs terres confisquées en 2019. Au total, 120 personnes sont menacées. Cercle de Nyoro, village de Djandjoumé, Ambargo. C'est dans ce village que les esclavagistes ont commencé à lyncer. M. Muntaga Diarisso, 73 ans, a été lyncé par les 6 filles du chef de village et laissé pour mourir en février 2018. Le député de Nyoro, alors qu'il était à Dakar pour le FISO 2018, a demandé aux autorités locales d'étouffer l'affaire et qu'il allait régler l'affaire à l'amiable et il a même proposé 100 000 francs au dauphin Diarisso pour son traitement. M. Diarisso a rejeté le traitement à l'amiable et a porté plainte au tribunal de Nyoro. Il n'a pas eu gain de cause et il faut appeler, mais depuis, on ne sait plus où on est le dossier de M. Muntaga Diarisso. La famille concernée ont vu leurs terres confisquées en 2018. Ils sont Muntaga Diarisso, maison détruite, aucun mur n'existe sur le riz. Mahamadou Koulibaly, maison en béton vidée de ses biens. Bakary Konté. Ces familles ont finalement quitté Djandjoumé, leurs terres et leurs maisons confisquées. Village de Yéréré. La famille de Ibrahima Sissoko a été confisquée de ses terres depuis 2018. 23 personnes vivent avec lui et n'ont aucun espoir. Cercle de Djema. Le cercle de Djema est le plus esclavagiste, le plus violent. Village de Kerewane, lynchage, embargo. Les familles Koulibaly qui ont réfugié les coutumes esclavagistes ont été ligotées, amenées devant le chef de village et frappées publiquement jusqu'à ce qu'il prononce les 3 phrases de la soumise, c'est-à-dire « Je suis né esclave, je suis esclave et je vais mourir esclave ». Puis, on vous demande d'abattre publiquement un mouton et vous êtes filmé. Leurs terres ont été confisquées en 2019. C'est Seydou Koulibaly, Cheikh Koulibaly, Lassana Koulibaly. Bon, on vient à Keinera, lynchage, embargo, destruction des biens et violence. Dans ce village, 5 familles ont subi des embargos. Pendant 8 mois, ils ont interdit à leurs bêtes, ânes, moutons, chèvres, bœufs,
de boire l'eau du village et de manger l'herbe de la brousse. Et finalement, ils furent obligés d'envoyer leurs bêtes dans un autre village. En octobre 2018, la jeunesse venue de 33 villages encerclés et ils furent battus et chassés du village. Ils se sont réfugiés dans la ville de Djema. Était notre chef de famille, Allah saluait sa belle mémoire, mère à Djema. Et il fut chassé avec sa famille de Kainera. Voici les chefs de famille concernés. Daman Keita, dit Daman Sissoko, 45 personnes de sa famille. Bobi Nomowo, 33 personnes de sa famille. Gouneli Djagete, 30 personnes de sa famille. Sadio Djagete, 35 personnes de sa famille. Madi Sissoko, 12 personnes de sa famille. Bandjougou Diawara, etc. Djema, embargo. Merci, M. Diaby. Je vais terminer cette phrase. Djema, embargo. La ville de Djema est le chef-lieu du cercle de Djema. C'est le lieu où réside le commandant, le préfet, les juges et le tribunal de première instance du cercle. Quand les familles ont été chassées de Kainera, elles se sont réfugiées dans une maison à Djema. Les 66 chefs de village de Kingi ont demandé aux propriétaires de la maison de chasser les réfugiés, sinon ils subiront le même sort que les familles. En décembre 2018, les 5 familles se sont déplacées à Kay et 3 jours après, le ministre exige à ce que le préfet de Djema les ramène à Djema et que, gare aux esclavagistes, si jamais ils oseraient mettre les pieds à Djema. Je vous remercie, ce n'est pas terminé, mais comme le temps ne permet pas, je vous remercie beaucoup.